Bonjour et bienvenue dans le podcast de la génération Pouce. Moi c'est Déborah et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour notre génération. Vous savez, récemment on a assisté à un buzz, on va dire. Toute la toile était informée du remariage d'un pasteur. Voilà, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez déjà. Et il y a certaines choses qui ont attiré mon attention et que j'aimerais partager avec vous. Donc, ce sera axé sur les leçons que j'ai apprises à travers cette actualité-là, mais ce sera également externalisé. On va étendre ça aux autres aspects. C'est en écoutant ou en regardant ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, je me suis posée un peu et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, en fait, notre génération s'attire des problèmes pour rien du tout. Notre génération s'attire des malédictions pour rien. Vous savez, on vit dans un monde où on est venu trouver certaines personnes. On est venu trouver des doyens, des personnes qui sont plus âgées que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, qui savent beaucoup plus de choses que nous. Mais vous savez, c'est pas dans toutes les choses qu'il faut mettre sa bouche. C'est pas toutes les histoires qui nécessitent qu'on puisse donner son avis, qu'on puisse parler ouvertement de ce qu'on pense et tout. Quand j'ai vu certaines personnes, des jeunes, venir faire des commentaires et insulter et dénigrer une personne, ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, est-ce que les gens savent dans quoi est-ce qu'ils sont en train de s'aventurer? Est-ce qu'ils savent dans quoi est-ce qu'ils sont en train de se mettre? Parce que, mine de rien, c'est une personnalité publique. C'est une personne qui est un homme de Dieu. Que vous le vouliez ou non, il est un homme de Dieu. Que vous croyez en son ministère ou pas. Je suis pas là pour le défendre ou pour lui jeter des fleurs. Je suis juste en train d'examiner la situation de manière objective. Quand une personne qui a beaucoup d'expérience que vous, c'est une personne qui gère une église de plus de 40 000 membres. Toi, en tant que jeune, tu n'es même pas capable de gérer un quartier. Si on te donne ta ville, non, si on te donne même ton quartier et qu'on te dit, il faut gérer le quartier, je ne pense pas que tu seras capable de le faire. Donc, au lieu de mettre ton énergie sur la vie d'une certaine personne, et si tu te focalisais sur la tienne, tu serais beaucoup plus capable d'accomplir énormément de choses. Et moi, il y a un principe sur lequel je pars beaucoup plus, c'est que je ne critique pas une personne qui fait beaucoup plus que moi, ou une personne qui a un certain niveau que j'aimerais atteindre. Je m'explique. Si je rencontre une personne qui fait des choses que j'admire beaucoup et que je n'ai jamais fait de ma vie, j'ai aucune idée de ce que ça implique pour le faire, je ne vais pas le critiquer, je m'abstiens de critiquer cela. Parce que je me dis que je ne sais pas combien de nuits blanches ça a pris à cette personne de pouvoir réaliser cela. Et toi, tu viens en une fraction de seconde et tu détruis tout ça. Tu n'es pas capable de pouvoir rassembler 40 000 personnes autour d'un sujet précis. Abstiens-toi de tirer des conclusions hâtives sur la vie des gens. On est des humains et il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Je ne suis pas en train de tolérer quelque chose. Toi-même, tu fais des erreurs. Moi également, je fais des erreurs. On n'est pas parfait, on fait des erreurs.
Et de la même manière, certaines personnes ferment les yeux sur tes erreurs. De cette même manière, tu devrais toi aussi être capable de fermer tes yeux sur les erreurs de certaines personnes et être beaucoup plus indulgent. On est des Africains, on est des jeunes. Un autre aspect sur lequel aussi j'aimerais revenir, c'est les critiques sur nos présidents. Voilà, sur les personnes nos leaders africains, les personnes qui dirigent nos différents pays. Quand je vois sur les réseaux sociaux des commentaires qui veulent même à la limite la mort de certains présidents, c'est pitoyable, c'est dangereux d'arriver à un point où on veut la mort d'un président juste parce qu'il ne fait pas ce à quoi on s'attendait ou ce qu'on voudrait qu'il fasse. Vous savez, et beaucoup de ceux qui disent cela sont même pas capables de gérer une ville. Toi, si on te mettait à la tête d'un pays pour 2 mois, serais-tu capable d'assurer cela? Les gens se font critiquer par des personnes qui sont même pas capables d'établir un bilan comptable, un plan financier. Et c'est toi qui te permets de critiquer certaines personnes qui sont à un certain niveau. Et après, on se plaint de ne pas avoir d'évolution dans nos vies. On se plaint de ne pas avoir un certain nombre de choses dans nos vies. Si on veut critiquer, il faut savoir bien critiquer et avoir des critiques qui sont constructives. Parce que sinon, ça risque de se retourner contre nous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné la parole à des personnes qui n'étaient même pas à la base censées prendre la parole. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné la bouche, le vent en poupe à certaines personnes. Et j'aimerais juste par ce podcast nous rendre conscients de l'impact de nos mots et de l'impact de ce que nous disons aujourd'hui. Soyons conscients de cela, soyons indulgents. S'il y a certaines choses que tu n'as pas encore vécues, tu ne peux pas te permettre de critiquer certaines personnes. Si tu n'as jamais organisé un anniversaire, tu ne peux pas te permettre de critiquer une personne qui a organisé un événement qui s'est étendu sur 1 semaine. Tu ne sais pas ce que ça a impliqué, tu ne sais pas ce que ça a demandé comme temps, comme énergie, comme ressources financières. Tu n'en as aucune idée. C'est facile de s'asseoir sur les réseaux sociaux et de critiquer. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, tout le monde a un smartphone, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Et voilà, la vie continue. Mais j'aimerais nous exhorter à pouvoir comprendre et être conscient de l'impact de nos mots, de l'impact des phrases, des mots, des critiques qu'on fait. Parce que ça pourrait nous rattraper un jour. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Push Podcast. Pour l'instant, je vous dis à très vite et au revoir.